Bon, la journée a été un peu chaotique jusqu'à maintenant, il est 11 h. J'ai quitté Kumamoto ce matin et là je suis dans un petit village paumé en plein milieu du Kyushu qui s'appelle Hita. Et bien que d'aucuns ne sauraient placer Hita sur une carte, il y a bien une personne qui connaît très bien cette ville puisque c'est Monsieur Hajime Isayama, le créateur de l'Attaque des Titans, qui est originaire de cette ville. Alors, il y a des statues, il y a un musée, je vais essayer de les faire, je ne promets rien. Pourquoi? Parce que le musée, il est à 10 km à pied d'ici, qu'il y a un bus toutes les 3 heures et que le musée il ferme à 16 h. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir faire le musée. Et que les autres statues de Eren Mikasa et Armin sont aussi loin. Donc je viens d'arriver, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que c'est possible de faire, qu'est-ce que ce n'est pas possible. Mais en tout cas, je vais faire des photos à tous les trucs de l'Attaque des Titans que je croise, ça c'est sûr. Je suis en mode un peu en pèlerinage. C'est un pèlerinage. De la même façon qu'à Kumamoto, j'étais en pèlerinage pour Eiichiro Oda. Ici, je suis en pèlerinage pour Monsieur Hajime Isayama. Alors, je vous promets, je suis à 2 doigts de chialer. C'est une dinguerie. En gros, le onsen est privé. Et quand il y a quelqu'un, tu peux pas entrer. Et c'est prévu pour des familles. Sauf que, vu que moi j'ai pas de famille, et j'ai tout ça pour moi tout seul. J'ai tout ça, je suis trop content. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je sais pas quoi dire. J'ai oublié de vous raconter ce que j'ai fait aujourd'hui parce que la dernière fois que vous m'avez vu, il faisait jour et j'étais à Hita, la ville de naissance de Hajime Isayama. Next thing you know, je suis dans des sources chaudes. Alors, il se trouve que j'avais plus de batterie et que j'ai vu des trucs mais que vous les verrez pas. Donc tant pis pour vous. Moi j'ai mangé par exemple et je suis un peu salé de ne pas avoir une photo de ça parce que j'ai mangé dans un resto dans lequel Isayama il a mangé, il y avait une signature. Voilà. Et du coup après j'ai pris le train et j'avais plus de batterie donc j'ai dû me démerder en japonais. Faire une licence de japonais, apprendre le japonais, se retrouver à devoir parler japonais au Japon. Terrible. Et du coup, quand je suis arrivé à Yufuin, parce que je suis dans une ville qui s'appelle Yufuin, qui a un volcan en face qui s'appelle Yufu, voilà. Et bah, j'avais pas de batterie, et du coup j'ai galéré, mais j'ai Nihongo Hanasemashita, Hanashimashita plutôt, dans cette... Ouais. Bref, oui, Nihongo Hanashimashita, et bah, le Nihongo m'a amené jusqu'à mon hôtel, jusqu'à mon port, et ensuite je me suis endormi pendant bon 2 heures.
Voilà. Donc là, il est 19 h à peu près. Moi, je vais couper la vidéo maintenant parce que honnêtement, j'ai autre chose à foutre, notamment être dans un onsen plutôt que de parler à mon téléphone. Donc, après, je sortis à manger. J'ai un yukata, mais c'était terrible de le mettre. Alors ça, je voulais pas filmer, hein, mais la mise du yukata, j'ai rien compris. Bref, bisous. Bon, avant de retourner dans ma chambre et de m'habiller pour aller manger, je vais quand même un peu plus vous montrer le lieu. Bon, déjà, ça c'est mon yukata, je sais pas du tout comment je l'ai mis. Je sais pas si je l'ai bien mis. Je sais pas, on verra. Là, il y a les douches. Donc tu te douches, ensuite tu rentres là-dedans. Et ça, du coup, c'est de l'eau de source. Vous voyez que ça sort d'un tube. Comme ça. Ça, c'est l'eau de source. Donc, voilà. Je vais pas sortir en yukata parce que je sais pas si j'ai le droit de 1. Et de 2, je sais pas si je l'ai bien mis. Donc, je préfère me changer tranquillement. Et là, je crois qu'il est bien mis. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est trop long. En fait, j'ai l'impression que c'est trop serré. Je sais pas vraiment. Je suis sorti me promener pour aller trouver, je sais pas, un endroit où manger, quelque chose. Alors, déjà, c'est très beau. Parce que je l'avais pas encore vu de nuit. Mais il y a un putain de lac. Ok, demain, je vais me promener. C'est très très beau, donc je suis très très content. Mais il n'y a rien où manger. Oh, je sais pas où on va. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Alors non, la pizza c'était pas ma première option, c'était ma seule option. Il est 20 h, tout est fermé. C'est normal. C'est un village thermal, les trucs ferment tôt ici. Donc voilà, putain, vous me voyez vraiment pas, je pense. Hein. Ouais. Mais bref, du coup j'ai mangé une pizza et vous avez vu que j'avais du pain aussi. Et bah sachez que putain, la théorie se confirme, il n'y a que la France qui sache faire du pain. La France avec un O, la France, celle du général de Gaulle. Qu'est-ce que je raconte? Bon, mais ce que je voulais dire c'est ça, c'est que il n'y a que la France du général de Gaulle qui sache faire du pain en bonne et due forme. Genre là, je sais pas comment dire, mais le pain, évidemment, il a cuit le pain. Mais ensuite il l'a un peu grillé. Et même en grillant le pain, il a réussi à ce qu'il soit mou. Wesh frère, comment ton pain il est mou? Tu viens de le griller. Comment t'as fait? C'est pas normal, enfin... C'est un délire de mécanique quantique quoi, des molécules qui sont dans des deux états en même temps, des conneries dans le genre, enfin frère... Bref. C'est pour ça que j'ai pas mangé, ça fait un mois que je suis ici et j'avais pas encore mangé de pain et je voulais pas manger de pain parce que je savais que ça allait m'énerver cette histoire. Mais il a fallu qu'on me serve du pain. Ouais, c'était pas ouf. Mais la pizza était bonne. La pizza ça régale toujours, hein. C'est une valeur sûre, quoi qu'il arrive, où que tu sois dans le monde, une pizza c'est une pizza. Barbara elle disait... les enfants sont les mêmes à Paris et à Göttingen. Et bah Hector il dit les pizzas sont aussi bonnes à Paris qu'à...
comment s'appelle la ville dans laquelle je suis? Yufuin. Yufuin, je crois. Oui, c'est bien ça, c'est bien Yufuin. Et donc Hector il dit les enfants, non. Les pizzas sont les mêmes à Paris, à Yufuin. Oui. Je vais dormir, mais la meilleure nuit que que j'ai eue depuis un mois. Je suis heureux. Là, franchement, je suis heureux. Bon, il y a le typhon de Okinawa qui se dirige dangereusement vers le Kyushu. Mais c'est un problème pour demain, ça. Bisous. Bon, alors, dans mon ryokan, il y a 2 onsen. Et maintenant, il est 23h, donc il n'y a personne dans l'autre. Et donc, je vais vous le montrer. Et ben voilà, c'est ça. Du coup, le deuxième, il ressemble à ça. Pareil que tout à l'heure, là, vous avez la valve qui vient de la source chaude. Du coup, ça veut dire onsen. Et du coup, bah voilà. C'est pareil qu'avant, il y a des petites douches et tout. Mais lui, il est un peu plus privatif. Alors, celui-ci, il est bien plus chaud que celui d'avant. Je sais pas à quoi c'est dû, parce que en soi, c'est la même source. Excusez-moi, je fais déborder l'eau. Parce qu'en soi, c'est la même source, donc je sais pas ce qui fait que un bain est plus chaud que l'autre. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. J'ai envie de rester là toute la nuit.